Les fractions, c'est une grosse partie des maths au collège, et c'est pas forcément la plus simple. Alors, que tu sois en 5e, en 4e, en 3e ou même au-dessus, si jamais tu galères un petit peu encore à les additionner et les soustraire, bouge pas, la vidéo, elle est là pour ça. Déjà, on va rappeler la règle de base pour les additions et soustractions de fractions. Pour les additionner, il faut absolument qu'elles soient au même dénominateur. Pour rappel, le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous de la barre de fraction. Par exemple, si je veux additionner 4 treizièmes plus 5 treizièmes, eh bien j'ai le droit de le faire facilement. Pourquoi ? Parce que les deux sont en treizième. D'accord ? Mon dénominateur à chaque fois c'est 13. Et ma somme sera 9 treizièmes parce que 4 plus 5 ça fait 9. Là encore, si je veux soustraire 8 septièmes et 3 septièmes, eh bien ça me donnera 5 septièmes. Je peux le faire facilement parce que je n'ai que des septièmes partout. Et 8 moins 3 faisant 5, ma différence sera 5 septièmes. Bon, par contre, si je veux faire un huitième plus 3 quarts, eh bien là je vais avoir un petit souci, parce que d'un côté j'ai des huitièmes, de l'autre côté j'ai des quarts. Donc forcément ma règle, eh bien ça tombe un petit peu à l'eau. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas pouvoir trouver des petites astuces pour pouvoir contourner un peu ce problème. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut absolument qu'elles soient au même dénominateur. Alors avant de passer à l'astuce, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en couleur mes fractions, histoire que tu comprennes un peu mieux ce que je fais par la suite. Bon, on veut qu'elles soient au même dénominateur. Donc il va falloir trouver un dénominateur sur lequel aller. Moi je te propose d'aller sur 8. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a une fraction qui est en huitième, donc elle n'aura pas à bouger, et l'autre fraction qui est en quart, eh bien pour passer de 4 à 8, on a juste à multiplier par 2. D'accord ? Donc allons-y, mettons tout en huitième. Ma fraction rouge, eh bien elle ne bouge pas, un huitième reste un huitième. Et pour ma fraction bleue, eh bien pour passer des quarts au huitième, j'ai dû multiplier mon dénominateur par 2. Règle des quotients égaux, si je multiplie le dénominateur par 2, je multiplie le numérateur par 2. Donc j'aurai 6 huitièmes, c'est une autre écriture de la fraction bleue. 3 quarts et 6 huitièmes, c'est la même quantité, juste pas écrite pareil. Et l'intérêt d'avoir fait ça, eh bien, hormis le fait d'admirer la beauté des maths, eh bien, c'est surtout d'avoir deux fractions qui sont maintenant au même dénominateur. D'accord ? J'ai deux fractions en huitièmes. Et ça veut dire que mon calcul, il va passer de l'autre côté de mon tableau, puisque maintenant je n'ai que des huitièmes, et je peux donc conclure que ma somme, c'est 7 huitièmes, parce que 1 plus 6, ça fait 7. Avant de passer à un exemple un peu plus compliqué, on va voir une petite méthode ensemble, qui va être de façon générale les 3 étapes qu'il faut suivre pour additionner ou soustraire des fractions. Déjà, on va déterminer le dénominateur commun, dans le cas où c'est pas déjà sur le même dénominateur. Ensuite, on va devoir appliquer la règle des fractions égales, c'est-à-dire multiplier le dénominateur et le numérateur par le même nombre pour que nos fractions restent égales entre les différentes étapes du calcul. Et enfin, on calcule soit la somme, soit la différence en fonction de l'énoncé. On va garder cette méthode en tête et on va essayer un exemple un petit peu plus compliqué que celui d'avant. Si je veux additionner 2 cinquièmes et 8 tiers, eh bien là, la difficulté, c'est que je ne peux pas passer facilement du 3 au 5, comme je suis passé tout à l'heure du 4 au 8. D'accord ? Je n'ai pas un des deux dénominateurs qui est dans la table de l'autre. Donc, plutôt que de faire ça, eh bien, je vais devoir les faire se rejoindre à un endroit. D'accord ? Je vais devoir trouver un dénominateur qui est dans la table des deux en même temps. Qu'est-ce qui va être dans la table de 5 et de 3 ? Eh bien, moi, je te propose de partir sur 15. 5 fois quoi est égal à 15 ? Eh bien, 5 fois 3 est égal à 15. D'accord ? Si on multiplie par 3 le dénominateur, on multiplie par 3 le numérateur, et donc ma fraction verte est égale à 6 quinzièmes. Et là déjà, j'ai fait la moitié du travail, il ne me reste plus qu'à faire la même chose avec ma fraction orange. Comment je fais pour passer de 3 à 15 ? Eh bien je multiplie par 5 cette fois-ci, attention. Si je multiplie par 5 le dénominateur, je fais pareil au numérateur, et j'obtiens 40 quinzièmes. Et là, j'ai des quinzièmes, eh bien il ne me reste plus qu'à faire ma petite somme, 6 quinzièmes plus 40 quinzièmes, eh bien j'obtiens 46 quinzièmes. Et voilà, c'est terminé. Avant de se quitter, je te laisse un tout petit exercice à faire par toi-même. Je te propose de soustraire 11 septièmes moins 3 dixièmes. Je te donnerai pas les étapes de résolution. Par contre, tu devrais arriver à 43 centièmes si tu te débrouilles pas trop mal. Maintenant, à toi de trouver ce qu'il y a au milieu.